Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous passez un excellent ramadan, doucement la shurba quand même, ok? D'ailleurs, le ramadan, ça sert à quoi? Tu t'arrêtes de manger, t'arrêtes de boire, jusqu'à, dès qu'il fait nuit, paf, tu rattrapes tout. Ah non, le prophète alayhi salatu salam, il dit, celui qui ne renonce pas aux mensonges et aux pratiques qui y correspondent, Allah n'a nul besoin que ce jeûneur renonce à sa nourriture et à sa boisson. Ah, donc c'est pas que le fait de ne pas manger et boire. D'accord, et en vrai de vrai, ça sert à quoi le ramadan? Eh ben Allah Azza wa Jal, il nous le dit. La'allakum tattaqoun. C'est la piété, devenir meilleur. Tu peux nous en dire plus sur la piété? Le verset 177, c'est la page d'avant. Et ça, c'est un long verset qui nous décrit les pieux. Parce qu'à la fin, Allah Azza wa Jal, il dit Ulaika humul muttaqoun. Et dans toute cette liste-là, il y a ceux qui ont la foi, qui vont accomplir la prière, qui vont faire des dons, même si t'aimes bien, tu te sacrifies quand même, tu donnes aux pauvres qui en ont besoin, ceux qui tiennent leur engagement. Et oui, quand tu dis quelque chose, tu dois le faire. Tenir sa parole, ça c'est quelque chose d'important, ça fait de toi un pieux. Patienter, tu dois patienter face à des maladies, face à des épreuves, face à la pauvreté, face à plein de choses. Eh bien, si tu réussis à faire tout ça, tu fais partie des pieux. C'est vrai que la liste elle est longue, c'est impressionnant, mais justement, Allah Azza wa Jal, il nous donne chaque année une recharge, un moyen de récupérer de l'énergie pour faire toutes ces choses-là. C'est le ramadan, parce que le ramadan, c'est une école. C'est un centre de formation. Pendant un mois, tu te prives de nourriture et de boissons jusqu'au soir, et ça va te permettre justement de faire ce que tu n'arrivais pas à faire, ou ce que tu faisais, mais de manière difficile. Les prières, peut-être tu avais un petit peu du mal. Là, Allah Azza wa Jal, il te permet pendant le mois du ramadan de prier encore mieux, lire du Coran, faire beaucoup d'invocations. Tout ça, c'est dans le Coran. Allah Azza wa Jal, il nous en parle. Tenir ses engagements. Déjà, quand tu jeûnes, tu tiens un engagement. De l'aube jusqu'au coucher du soleil, engagement, je ne mange pas. Voilà, je ne mange pas. Et tu réussis, alhamdoulilah, on réussit. Donc, si tu arrives à faire ça, ne pas manger, ne pas boire, alors que manger et boire, c'est quand même des choses qui sont importante pour ton corps. T'es obligé de manger et boire, sinon tu meurs. Donc ça, t'es capable de l'éviter. Mais que dire du reste? Tes engagements, il y a des fois, tu donnes une parole, tu dois aller jusqu'au bout. Pareil, il n'est pas encore l'heure de couper, il n'est pas encore l'heure de rompre ton engagement. Tu dois attendre. Et c'est la même chose avec la patience. Tu patientes encore 1 heure pour boire de l'eau. Là, tu patientes. Même chose pour les pauvres. Oui, les pauvres. Celui qui n'a pas de frigo, ou celui dont le frigo est vide, et celui dont le frigo est rempli, pendant le ramadan, c'est la même chose. Ils n'ont pas le droit de toucher. On mange pas. On est tous pareils. Comme ça, tu vas ressentir la difficulté des autres et ça va t'inciter à faire plus de dons. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit faites des dons. Mais des fois, ça suffit pas de dire à quelqu'un donne aux pauvres. Mets-toi dans la même condition que le pauvre et là, ça va t'aider à donner plus. Et le fait d'avoir un bon comportement, de ne pas crier, de ne pas s'énerver, de ne pas commettre des interdits, des tromperies, des vols, des mensonges, mais ça, c'est pas facile. Eh oui, c'est pas facile. Et quand on regarde la page juste après, celle qui parle du ramadan, Allah Azza wa Jal, il nous dit « Wakulu washrabu hatta » mangez et buvez jusqu'à une certaine limite. Ça veut dire que manger et boire, Allah Azza wa Jal, il va te l'interdire. Il va avoir des limites. Eh oui. « Tilka hududullah » Par contre, le verset d'après, Allah Azza wa Jal, il nous dit « Wala ta'kulu » Donc de même que vous avez pris l'habitude de manger et boire à certains moments uniquement et vous vous êtes interdit pour plaire à Allah Azza wa Jal de manger et de boire la journée, alors qu'à la base, c'est vous qui avez fait ce choix. Vous avez fait le choix de ne plus manger et boire alors que c'est vital pour vous. Vous pouvez arrêter de manger les biens des gens. Vous pouvez arrêter de manger, de tromper, de voler. Tu es capable, c'est les mêmes mots. Allah, il a utilisé les mêmes mots ici. Wakulu washrabu jusqu'à. Wala ta'kulu, c'est pareil. Et ça, c'est le but, encore une fois, c'est « la'allahum yattaqoun ». Donc, en fait, tout le ramadan, c'est fait pour mieux patienter, pour mieux éviter les interdits. C'est ça, taqwa. Tu veux taqwa, tu veux éviter les interdits. Tu veux mieux accomplir tes prières. Pendant le mois du ramadan, tu lis beaucoup la parole d'Allah Azza wa Jal, parce que le temps que tu passais à manger, à boire, etc., c'est du temps que tu vas passer maintenant pour la méditation. Et durant le mois du ramadan, Allah Azza wa Jal nous montre que nous sommes capables d'arrêter tout ce qui n'est pas bon pour notre corps. Et puisque Allah Azza wa Jal nous a montré que même ce qui est bon, ce qui est important et vital, manger et boire, même ça on peut l'arrêter, que dire de ce qui est mauvais pour notre corps, comme toute drogue ou cigarette? Allah Azza wa Jal te montre que l'eau tu peux arrêter. Mais que dire de la cigarette et du reste?
Donc pour bien réussir ton ramadan, il faut que tu te fasses une liste des choses qui ne vont pas. Par exemple, tu fais pas ta prière correctement, avec peu de concentration, tu la fais très rapidement, tu la négliges, tu la retardes, eh ben c'est l'occasion de tenir ton engagement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, puisque la prière c'est un engagement qu'on doit remplir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Même chose pour ton comportement avec les créatures, le fait de donner aux gens ce qu'ils ont besoin, le fait d'avoir un bon comportement envers les parents, les voisins, etc. Eh bien, à partir de maintenant, tu te dis, je vais patienter. J'ai réussi à patienter quand il faisait chaud, j'avais soif. Je me disais, allez, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Bah là, c'est la même chose. Encore un peu, patiente. Tu voulais insulter quelqu'un, stop. Patiente. T'as réussi à patienter quand il faisait chaud. Bah, tu peux patienter, tu peux te taire. C'est pas obligé de parler. Et ça, pour t'aider, eh ben, c'est justement la prière, le Coran et les invocations. Allah Azza wa Jal, il te dit ici, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah, il est proche, il va t'exaucer si tu es sincère, si tu as confiance en lui.